Bonjour à tous compagnons. Je me présente Christophe Chalençon, artisan forgeron, opposant politique depuis maintenant presque 6 ans, mais bien avant, membre fondateur du mouvement des Gilets jaunes dans le Vaucluse, fondateur du mouvement politique Évolution citoyenne qui s'est présenté aux élections européennes il y a 5 ans, portant la démocratie participative et directe, dénonçant la frasque de tous les partis politiques se disant démocrates, alors que ce sont uniquement des entités servant le même pouvoir, membre fondateur du Conseil national de libération. Lors de ma dernière visite au palais de justice, il y a maintenant un mois, la procureure, la substitut du procureur de Carpentras, m'a indiqué que j'étais à ma 8e condamnation. Ces condamnations multiples, dont une où j'ai fait 6 mois de prison ferme à la prison du Pontet l'année dernière. Il y a une semaine, même pas, en début de semaine, je devais me présenter donc mardi à la prison du Pontet pour y être incarcéré encore une fois 6 mois. La maladie que je subis aujourd'hui, cancer du pancréas, avec les attestations de mes toubibs, donc on fait que je ne me suis pas présenté donc à cette prison du Pontet. Il s'avère, j'ai appris par les gendarmes que le parquet avait annoncé que je ne m'étais pas prononcé et qu'il fallait venir me chercher chez moi. Les gendarmes ont d'après ce que j'ai compris, mis un peu le haut là et on demandait à quel moment ils allaient aller pour des propos sur internet, pour des propos, mais simplement des divulgations, puisque aujourd'hui vous allez comprendre que dans ce que je vais expliquer dans les minutes qui suivent, eh bien, ça fait 5 ans que je me bats pour la vérité. À quel moment le parquet allait arrêter les poursuites. Voilà. Donc, vendredi, j'ai perdu ma maman. Ma maman qui est décédée d'un cancer nous a quittés. Le jour de cette frasque républicaine, donc, où le sbire globaliste, parce que j'ai écouté l'avocat Divisio là. Divisio s'en prend à Macron. Macron n'est qu'un sbire. Macron n'est qu'un outil de ce que les globalistes sionistes veulent faire de la France et du monde. Je pense que vous devriez écouter Monsieur Divisio, et vous n'en faites jamais part, parce que vous avez tous peur. Vous avez tous peur des sionistes, vous avez tous peur des juifs sionistes, parce que vous avez peur d'être classés comme antisémites. Donc, Monsieur Divisio, le jour où vous prendrez vos couilles par la main et que vous expliquerez qu'aujourd'hui le monde est gouverné et piloté par les sionistes, là, je commencerai à vous écouter. Pour le moment, vous n'êtes qu'une frasque à la même hauteur que les Macron. Voilà. Donc, nous faire croire, nous expliquer que vous allez prendre la défense, la tête de pont, de tatati, de tatata, parce que vous considérez que Macron est en train d'amener la France dans le trou, eh je vais vous dire, Divisio, vous n'êtes qu'un pitre. Voilà, parce que vous savez très bien qui est derrière Macron. Et derrière Macron, il faut écouter un homme. C'est le gouverneur de la France depuis 40 ans. Il se nomme Jacques Attali. Donc j'espère que vous avez tous écouté la dernière vidéo de Jacques Attali, qui nous explique, suite à la polémique de ces jeux, cette ouverture des jeux, où on voit pertinemment là où veulent nous conduire ces putains de sionistes, d'accord? Voilà, ces putains de sionistes, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, ces pervers qui assassinent des enfants, chose où je suis condamné et je vais être encore jugé à Nîmes, parce que je dénonce avec d'autres compagnons
les placements abusifs d'enfants. D'accord? Tout ça, vous n'êtes que des frasques, monsieur Divisio et compagnie. L'avocat qui m'a défendu à Paris, pareil, la grosse frasque. Je vais taire son nom parce qu'il va encore il va m'attaquer, je ne l'ai pas encore payé. Donc, je ne veux pas... J'ai vu mourir ma mère vendredi, ma maman, 80 ans, qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé 3 enfants, 3 fils, qui en a mis 4 au monde, dont l'aîné est décédé, qui a travaillé toute sa vie dans les valeurs de la France, fille d'immigrés italiens. Et moi, je ne veux pas voir mourir ma France. Et quand j'ai regardé vendredi cette frasque, cette honte, et que j'ai pas pris de suite le téléphone pour parler, c'est pour voir si les Français, une partie des Français, étaient conscients de ce qui se passait. À ma grande surprise, je me suis rendu compte que la France était coupée en deux. La France rurale, celle des Gilets jaunes que je défends depuis des lustres, des années, des décennies même, qui s'est soulevée contre cette honte républicaine, cette frasque républicaine. Je rappelle que la République n'est pas la France. La République est un outil pour nous diviser. La République n'a rien de démocratique. La République aujourd'hui, inféodée au sionisme, est un outil de propagande qui a divisé la France en deux. Vous avez la France parisienne qui est gérée par tous ces sodomites, tous ces fils de pute de wokistes, d'accord, qui veulent amener la France dans le transhumanisme, dans la perdition, dans la destruction du sacré. Et vous avez la France rurale qui est perdue, mais qui est attachée encore au sacré, au vivant. Et celle-là, je vais la défendre jusqu'au bout. J'ai un cancer. Je sais que je vais mourir peut-être demain, après-demain. Il y a 3 semaines, je suis parti aux urgences en ayant vu une hémorragie interne. Mais je ne me tairai plus. Je vais porter le combat jusqu'au bout. Ce qui m'a fait plaisir dans les interventions, ce sont les musulmans patriotes, qui ont défendu la chrétienté, qui ont défendu Jésus, qui ont défendu bec et ongle cette honte qui est cette fils putain de la République sioniste. Donc j'appelle, moi, Christophe Chalençon, fondateur du Conseil national de libération, tous les patriotes, qu'ils soient juifs, non sionistes, les musulmans, qu'ils soient souverainistes, patriotes, pas les musulmans qui veulent la destruction de la France, les musulmans qui veulent la vie et qui veulent l'union. Et j'appelle tous les chrétiens à s'unir. Nous devons bouter cet ennemi à l'extérieur, mais ne pas vous tromper d'ennemi. Ne pas vous tromper d'ennemi. Tous les partis politiques doivent être dissous. La République est une putain. Faire les élections présidentielles, c'est servir ces putains. Nous devons refonder une France chrétienne où chaque citoyen, musulman, juif, qui travaillera pour l'intérêt de cette patrie, sera le bienvenu, trouvera un toit et une famille. Le seul moyen pour y arriver, c'est reconstruire une monarchie. Pas une monarchie issue de la loi salique, puisque de toute façon, la loi salique, c'est être asservi à la religion catholique, qui est une frasque aussi. Le roi doit être issu du peuple. Le roi doit être bienveillant. Il doit porter un mandat révocatif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il trompera le peuple, il sera renversé, liquidé, viré. Ses enfants n'auront droit à rien du tout. Et le roi ne peut pas prétendre à porter la politique. La politique doit être faite par des assemblées citoyennes de territoire, des assemblées citoyennes de villages. C'est la démocratie participative et bien entendu les référendums avec la démocratie directe. Voilà sur quoi doit s'appuyer le roi pour refonder la France et refonder une politique humaine. Merci à tous, compagnons.